Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Donc je suis très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer concernant la personne que vous avez dans le cœur. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, vous prenez uniquement le ou les messages qui vibrent en vous et vous adaptez selon votre situation. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu quels sont les messages que j'ai à vous faire passer concernant la personne de votre cœur. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avancez dans vos projets et voilà, que vous êtes en pleine forme, dans de belles énergies. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, je porte des masques, je me protège. Alors, on a quelqu'un qui porte des masques, qui a des peurs, qui se protège, qui se camoufle. Quelqu'un qui est dans l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant cette personne qui porte des masques? Je suis face à ma noirceur. Donc là, on a quelqu'un qui fait face à ses zones d'ombre. Qui se rend compte aussi qu'il ou elle, enfin moi je dis il parce que je suis une femme, donc voilà, je dis toujours il, mais voilà, vous interchangez, si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, voilà, on nous parle ici d'une personne qui fait face à ces zones d'ombre. Oui, mon cœur souffre, donc c'est clairement ça. On a quelqu'un ici qui est dans une souffrance émotionnelle, qui est blessé, qui est dans le chagrin. On a quelqu'un vraiment qui fait face à ces zones d'ombre, qui fait face à sa noirceur et qui pour moi est en train de faire tomber certains masques. C'est quelqu'un, on ne donne pas le choix, c'est ce que j'ai comme message. C'est quelqu'un en fait qui avait du mal en fait à rentrer en introspection, qui avait du mal à voir à ressentir ses émotions et à les accueillir surtout. Et là, ce qu'on me donne avec ces trois cartes, c'est on lui laisse plus le choix en fait à cette personne. C'est quelqu'un ici qui s'est longtemps camouflé, qui a longtemps porté des masques et qui s'est longtemps protégé. Et ouais, et ça ne le rendait pas accessible du coup à l'amour. À l'amour déjà pour lui-même mais aussi pour vous. Cette personne n'était pas totalement... Enfin, je vais plutôt parler au présent. Cette personne n'est pas totalement accessible en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à accéder à l'amour de lui-même, mais aussi à accueillir l'amour dans sa vie en général. Parce que c'est quelqu'un qui a trop de zones d'ombre, qui a trop de souffrance et qui doit transmuter, travailler. Et pourtant, cette personne, elle vous aime. Cette personne vous aime. Vous la rendez dingue, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui se protège énormément. Bon, alors, c'est pas gai. On va continuer du coup avec... on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer, comment ça va se passer entre vous et cette personne. Je vais prendre l'oracle... Non, je vais prendre celui-ci. Le sens des sorcières. Hop. Ouais, on nous parle de mort ici. Avec la carte de la mort, on nous parle de fin, bien évidemment. Donc là, on a quelqu'un peut-être qui finit un cycle, ouais, qui a besoin de s'isoler pour justement terminer avec une situation, une relation, ou alors par rapport à ses blessures. On va voir. De toute façon, on va voir ce qui va ressortir. On nous parle de travail, donc c'est ça. On a quelqu'un qui est en plein travail sur soi. Ouais. On a vraiment quelqu'un ici qui s'isole, qui est dans une grande souffrance, dans un mal-être profond, on me dit.
Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus concernant cette personne? Alors, il y en a trop. Oui, on nous reparle ici d'isolement, de repli sur soi. On a vraiment quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, qui est qui est isolé en fait. On me dit c'est quelqu'un qui ne veut voir personne, qui est dans son petit coin, dans son petit monde et qui est dans un mal-être profond. On a quelqu'un ici avec la carte du pardon qui a du mal à se pardonner. Qui a du mal à se pardonner par rapport à ce qu'il vous a fait. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui travaille le pardon. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de s'isoler pour travailler le pardon, qui a besoin de se pardonner, hein, tout simplement. De pardonner aussi peut-être de s'être trop auto-saboté par rapport à certaines personnes de son entourage. Voilà, c'est quelqu'un, on me dit, qui s'est beaucoup sacrifié aussi pour les autres. Mais aussi, c'est quelqu'un, j'entends, c'est quelqu'un surtout qui a envie de vous demander pardon. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais que je t'ai fait souffrir, je sais que je t'ai blessé. Et j'ai du mal à me pardonner pour ça. Mais j'y travaille. J'y travaille. Voilà pourquoi je m'isole. Voilà pourquoi tu n'as pas de nouvelles de moi. Voilà pourquoi je ne viens pas te voir. J'ai besoin d'être seule pour faire ce travail d'introspection, pour pouvoir justement faire face à ma noirceur, à mes zones d'ombre et aussi guérir mes blessures émotionnelles. Parce que pour l'instant, oui, tant que je n'aurai pas guéri mes blessures émotionnelles, tant que je n'aurai pas fait ce travail d'introspection, je resterai fermée à l'amour. Alors, on me dit ici que c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Hein. Quand on guérit une blessure, quand on fait le travail sur soi, ça ne se fait pas en un jour. Hein. Donc, vous voyez, on vous parle de protection. On a quelqu'un peut-être qui se protège ou qui doit se protéger d'une, voire de plusieurs personnes. Alors, on nous parle ici de cadeau. Pour moi, ce cadeau-là, c'est justement en fait que cette personne... Alors, peut-être que vous ne voyez pas ça comme un cadeau. Mais cette personne, elle a besoin de se mettre en retrait par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Et donc, cette personne, pour moi, elle vous fait ce cadeau de se mettre en retrait parce que c'est une façon pour cette personne de vous protéger. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne veut pas, en fait, vous enquiquiner, vous embêter avec ses histoires, avec son mal-être. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a pris du recul, mais c'est pour vous protéger. Donc, c'est quelqu'un qui vous fait ce cadeau. Et en même temps, vous, ça vous permet aussi d'avancer pour vous. D'avancer de votre côté. Alors, ici, on a l'emprise et la justice. On a quelqu'un ici qui peut-être a du mal à se pardonner parce que cette personne, elle sait qu'elle vous a manipulé. C'est quelqu'un qui vous a mené en bateau. Et ça, il ou elle a du mal à se pardonner. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a blessé. Donc là, avec la justice, c'est peut-être quelqu'un qui a affaire à la justice. Mais on me parle aussi surtout de justice divine. Pour moi, votre hôte, là, comme je vous l'ai dit en début de guidance, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir ses zones d'ombre, qui porte des masques, qui se protège. Mais là, on pousse votre autre, en fait, à faire ce travail d'introspection. On pousse votre autre à prendre du recul, à s'isoler pour faire ce travail d'introspection.
Ok. On pousse aussi cette personne, on me dit, à faire un choix. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, on me parle d'obscurité. C'est vraiment quelqu'un qui est dans des énergies... c'est lourd, hein. Vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui est mal entouré. Hein. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un, on me dit, qui fait face à sa noirceur, qui fait ce travail d'introspection. Alors, on nous parle ici donc d'un masculin, hein, d'une personne d'énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, on nous parle de polarité ici. On nous parle d'abandon. On me parle de quelqu'un ici qui a été abandonné dans son enfance. Alors, vous voyez si ça vous parle, mais moi, on me parle ici d'un masculin qui a été abandonné dans son enfance. Et il y a sa blessure d'abandon qui remonte. Et donc, cette personne, elle doit faire face à ça tout simplement et y travailler. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir la réalité en face, hein, qui n'a pas voulu voir en fait, parce qu'il y a plein de choses de son passé qui remontent à la surface. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui en a eu peur de ses émotions, qui avait peur d'y faire face à sa noirceur. Et voilà. Donc là, on ne lui laisse plus le choix. Avec la justice divine, là, on ne lui laisse plus le choix à cette personne. Voilà, le choix. C'est exactement ça. On pousse votre autre en fait à se bouger, à avancer, hein, à faire ce travail sur lui, ouais, pour aller vers ce nouveau départ, vous voyez. Ouais, là ça suffit les mensonges, ça suffit les masques. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup menti aussi à lui-même. C'est quelqu'un aussi qui a perdu, enfin pas perdu parce qu'on ne perd jamais de temps, mais en tout cas qui a pris du retard. Hein. Donc, stop les mensonges. Ouais. Là, avec la carte du déménagement, c'est peut-être quelqu'un qui va déménager, mais on parle aussi avec cette carte de choses qui bougent, hein, qui avancent. On vous dit que ça bouge. Ça prend du temps, oui. Le travail sur soi, ça prend du temps. Mais on vous dit qu'en fait, cette personne, elle se fait ce cadeau de prendre du recul. Donc même si ça vous embête, quelque part c'est une personne qui vous protège, hein, qui ne veut pas vous enquiquiner avec ses problèmes. Mais il y a besoin de se mettre en retrait pour faire ce travail sur soi. Ouais, on vous dit que de toute façon, cette personne va revenir à la communication. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a besoin de vous parler. Ouais, la nouvelle, vous voyez. Ok, donc c'est pas fameux hein, pour votre autre. Hein. Alors, on va continuer avec... Allez, je vais prendre celui-ci. Oui, on me parle encore de manipulation d'emprise. C'est quelqu'un qui, de toute façon, se rend compte qu'il ou elle vous a manipulé. Voilà. Et cette personne, elle a envie de se réconcilier aujourd'hui et de vous demander pardon. Vous voyez? Réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Bon, c'est incroyable quand même. Manipulation emprise. Donc oui, c'est quelqu'un qui vous a manipulé. Vous avez peut-être été sous l'emprise de cette personne. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a freiné dans votre évolution. Hein, avec l'hiver, c'est la stagnation, c'est gelé, il n'y a rien qui avance. Et du coup, vous avez fait le choix, vous, d'évoluer justement, d'avancer. Et de tirer un trait sur ce masculin. Ouais, peut-être que vous vous êtes fait ce cadeau, en fait, de tirer un trait sur ce masculin pour justement penser à votre propre bien-être, à votre propre évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît?
Ouais, vous avez pris... Non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Distance, éloignement. Vous avez pris de la distance par rapport à cette énergie masculine. Hein. Vous avez fait clairement le choix de vous éloigner de cette personne parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous avez perdu beaucoup de temps, on va dire, hein, par rapport à cette histoire. Vous avez aussi... Il y a eu beaucoup de mensonges aussi. Et du coup, vous, maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Stop la manipulation, stop l'emprise. Voilà, aujourd'hui, vous avez fait le choix de rompre avec le masculin pour justement évoluer, tout simplement. Vous avez pris de la distance. Parce que ça vous a épuisé. Alors oui, ça a pu être compliqué de tirer un trait sur cette personne. Mais en tout cas, voilà. Vous avez pensé à votre propre bien-être, à votre santé. C'est une relation qui vous a épuisé, qui vous a énormément fatigué. Peut-être même que pour certaines personnes, vous étiez dans un burn-out. Hein. Et vous avez dit, ça suffit, là, je ne peux plus continuer comme ça. Voilà, je suis trop mal. Non, maintenant, je décide d'avancer. Je décide d'évoluer. Et donc, je prends de la distance avec cette énergie masculine. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, depuis l'automne dernier, on me dit, hein, pour certaines d'entre vous, il y a eu quelque chose depuis l'automne dernier. Peut-être que vous avez décidé de lâcher justement cette relation, cette personne, parce que vous vous êtes rendu compte, en fait, que cette personne a été juste là par intérêt. Ouais. Pour certaines d'entre vous, peut-être que vous travaillez ensemble. On nous parle de relations professionnelles. Peut-être que vous échangez quand même via, dans la profession, dans la même entreprise là où vous êtes. Mais voilà, c'est quelqu'un qui de toute façon ne se rend pas accessible, ne se rend pas ouvert à l'amour pour l'instant. Parce qu'il y a trop de travail à faire sur cette personne en fait. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui se met en retrait pour faire ce travail sur lui. Alors cette personne venait juste vous voir peut-être pour du charnel. Hein. Bon, on en revient encore sur la réconciliation. Il est possible que cette personne revienne pour vous demander pardon. On l'a vu tout à l'heure, la carte du pardon. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous présenter ses excuses. Ouais, et vous allez avoir des nouvelles, hein, c'est ça. Bon, alors, on va terminer, les amis, avec une petite carte conseil. Avec l'oracle des amoureuses. Allez, pour terminer cette petite guidance, s'il vous plaît, belle avancée. On a la carte belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. Mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Ouais, là on vous dit de vous aimer avant tout. Quoi qu'il arrive, le plus important c'est vous-même. C'est pas votre autre. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.